Bonjour et bienvenue à vous dans ce podcast en lien avec le bonheur, dans lequel je vais apporter quelques éléments de réponse à la question: comment soigner son environnement quotidien? Tout d'abord, il est bon de rappeler que l'environnement dans lequel nous vivons est primordial. On pense bien sûr à l'écologie et à la préservation de l'environnement naturel, mais ce n'est pas l'objet ici, même si ce sont des sujets importants. Nous allons parler aujourd'hui de notre lieu de vie personnel, puis de nos relations sociales. J'ai conscience que les sujets dont je vais vous parler sont simples, et pour certains d'entre vous paraîtront relever du bon sens, mais je crois que les choses simples sont parfois les plus puissantes et les plus efficaces. D'autre part, je n'ai pas la prétention d'être exhaustif dans ces podcasts, ni de faire les choses à la perfection, mais simplement de partager ce qui, de mon humble point de vue, est important sur le chemin du bonheur. Vos idées et vos suggestions sont d'ailleurs toujours les bienvenues. Allons-y et commençons par notre lieu de vie. Il est très important de vivre dans un environnement qui soit à notre image et à notre goût. En effet, on passe un temps considérable chez nous, d'où l'importance qu'on s'y sente bien. La beauté et l'harmonie sont deux choses qui peuvent avoir un impact positif et très puissant au quotidien. Tout d'abord, je trouve qu'il est essentiel, pour se sentir bien chez soi, de choisir une déco d'intérieur que l'on aime. Cela pourrait être de la déco moderne pour certains, ou plus ancienne pour d'autres, mais dans tous les cas, faire en sorte d'avoir un mobilier qui nous plaise un minimum. Il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent pour se faire un cocon agréable. On peut par exemple meubler notre intérieur grâce à des meubles d'occasion qui nous plaisent, ou encore avec du mobilier neuf à un prix abordable. En ce qui concerne la déco, une idée simple que j'applique chez moi est de décorer les murs ou les portes avec des photos de nos amis ou de notre famille, ou simplement des images ou des peintures que l'on trouve belles et harmonieuses. Dans tous les cas, des images qui évoquent quelque chose de positif pour vous. En plus de photos de ses proches, on peut avoir en vue des photos de personnes qui nous inspirent, écrivains, chanteurs, acteurs, humoristes et autres célébrités que l'on admire. On peut aussi écrire simplement sur du papier avec de belles couleurs, des citations, des poèmes, des paroles de chansons et les afficher sur les murs, les portes et dans les endroits où l'on pourra les lire au passage. Je bégaye mais je continue, j'ai pas envie de recommencer cette vidéo une 10e fois. Donc, là encore, il faut choisir des mots positifs et inspirants. Ensuite, même s'il y a des gens plus organisés et plus maniaques que d'autres, la plupart d'entre nous seront d'accord pour dire qu'un minimum d'ordre et de propreté sont agréables au quotidien dans notre lieu de vie. Vous serez OK pour dire qu'il est plaisant que la vaisselle soit faite, que le sol soit propre, les poussières absentes, le bazar rangé un minimum, les pièces aérées tous les jours. De plus, j'ai constaté que faire du nettoyage et du rangement permet d'y voir plus clair en soi et de se sentir mieux instantanément. Je suppose que vous l'avez déjà tous expérimenté vous aussi. Un petit truc agréable que je mets en pratique tous les jours, c'est de brûler de l'encens ou du papier d'Arménie. On peut aussi diffuser des huiles essentielles ou utiliser un parfum d'intérieur qui nous plaît. Les odeurs portent des énergies. Autre idée, avoir des plantes et apprendre à s'en occuper. On oublie trop souvent que les végétaux sont des êtres vivants, qu'ils captent et transmettent de l'énergie en permanence. Personnellement, une amie m'a offert 2 plantes depuis que je suis dans mon nouvel appartement. Je n'en avais jamais eu et cela a sensiblement changé ma vision du quotidien. Je prends le temps de les arroser, de leur parler, de prendre soin d'elles, et ça me fait plaisir de voir qu'elles sont épanouies et en pleine croissance. Au début, il est important de se renseigner sur chaque espèce végétale pour connaître ses besoins en lumière, en eau, etc. C'est vraiment agréable d'avoir chez soi au moins une plante, cela mettra de la vie et de la beauté dans votre intérieur. Je vous recommande enfin de vous renseigner sur un art très puissant pour que l'énergie circule bien chez vous. Il s'agit du Feng Shui. C'est un art millénaire d'origine chinoise qui a pour but d'harmoniser l'énergie environnementale d'un lieu de manière à favoriser la santé, le bien-être et la prospérité de ses occupants. N'hésitez pas à aller visiter le lien que je vous propose en description de cette vidéo. Abordons à présent ce qui concerne l'environnement social et relationnel. Commençons par une affirmation très intéressante.
Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Cela veut dire que les autres ont une influence plus ou moins importante sur nous, mais bien réelle. Cela veut dire aussi qu'il est important de choisir nos relations. Bien sûr, on ne choisit pas sa famille et pas toujours ses collègues, mais dès que c'est possible, éloignons-nous des personnes négatives ou toxiques. Cela s'appelle l'hygiène relationnelle. Râleurs professionnels, pessimistes, personnes qui nous plombent le moral à chaque fois qu'on passe du temps avec elles, ou encore qui monopolisent la parole sans vous laisser en placer une. Ces gens-là, avouons-le, on a souvent envie de leur dire « Calme-toi, calme-toi !» Mais on ose rarement les contrarier. Idem pour les personnes qui ne vous respectent pas ou vont même jusqu'à vous maltraiter. On a tous rencontré des profils de ce type au cours de notre vie. Personnellement, je suis un jeune homme hypersensible avec un côté éponge et j'ai souvent rencontré dans ma vie des personnes qui me bouffaient mon énergie. On pourrait les appeler des vampires énergétiques. Il suffit que vous soyez quelqu'un de gentil, attentionné, à l'écoute, compatissant et hop, le tour est joué. Vous pouvez devenir une cible idéale pour ces personnes. Il faut penser aux autres, ok, c'est important. Il s'agit parfois de personnes en souffrance, mais il est essentiel de penser à soi d'abord. Préservez-vous, prenez soin de vous, entourez-vous dès que c'est possible de gens heureux, positifs, joyeux, épanouis et enthousiastes. C'est tellement plus agréable et plus enrichissant. Bien sûr, quand une personne qui nous est chère ne va pas bien ou a des moments difficiles à vivre, je ne dis pas qu'il faut lui tourner le dos. La solidarité est de mise avec les personnes que l'on aime. Si vous avez peu ou pas de personnes heureuses et positives dans votre entourage réel, inspirez-vous de personnalités heureuses et épanouies via Internet. Grâce au web, et à YouTube en particulier, on a accès à de nombreuses interviews et vidéos de personnes inspirantes, rayonnantes, positives, épanouies, bref, heureuses. Je vous partage en description sous cette vidéo 3 personnes qui m'inspirent par leur bonheur et leur joie de vivre. Elles vous inspireront peut-être aussi. Autre point important pour soigner ces relations, une communication saine et positive. Un outil efficace pour améliorer sa manière de communiquer est la communication non violente, appelée aussi CNV. Je ne suis pas un spécialiste de ce domaine, mais il existe de nombreux livres, vidéos et sites internet sur ce sujet. Je vous recommande tout particulièrement les livres de Marshall Rosenberg, le fondateur de la CNV, ou encore les enseignements d'Isabelle Padovani, experte en ce domaine. Vous trouverez différents liens dans la description sous cette vidéo. Mais n'oubliez pas ce que nous avons dit précédemment, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Tirez-en les leçons que vous voudrez. Je vous souhaite à toutes et à tous de prendre soin de votre environnement personnel afin qu'il soit beau, harmonieux et positif. Cela favorise grandement le bonheur au quotidien. Voilà pour ce thème de l'environnement personnel. Pensez à profiter des liens et ressources partagés dans la description ci-dessous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce podcast. Dites-moi ce qui est le plus important pour vous dans votre environnement, y compris s'il s'agit d'éléments que je n'ai pas abordés ici. Si vous avez apprécié ce podcast et que vous souhaitez m'encourager à développer cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous abonner pour être informé des prochaines vidéos et partager ce contenu via les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas notre devise, ne mettez jamais la clé de votre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. A bientôt pour un prochain thème. Namasté, Raphaël, qui a conservé cet enregistrement malgré son imperfection, parce que franchement, j'ai pas envie de recommencer 100 fois ou 200 fois ou 1000 fois un enregistrement pour qu'il soit parfait, pour qu'il soit nickel chrome ou je ne sais quoi. Je suis imparfait et j'aime mon imperfection, donc allons-y. Sinon, on n'y va jamais, on se dit « Ah bah non, c'est pas assez parfait, c'est pas assez bien » ou je ne sais quoi. Bref, c'était ma confidence de fin de podcast. Merci pour votre compréhension et pour votre non-jugement. Et merci pour vos retours. À bientôt. Ciao, ciao.